Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans la rubrique L'invité. Après plusieurs mois de désaccord entre ses membres, la CENI a enfin élu son nouveau président. Il s'agit de Lanseni Camara, jusque-là vice-président de la CENI. Une élection qui devrait mettre un terme aux querelles internes et accélérer l'organisation des prochaines consultations électorales. Et sur ce plateau, nous recevons le nouveau président de la CENI, M. Lanseni Camara. Bonsoir. Bonsoir, M. Soumon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le nouveau président de la CENI. Vous avez été élu à la suite d'une élection. Expliquez-nous comment cette élection s'est déroulée. Bien, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité d'expliquer à nos concitoyens comment est-ce que cette élection s'est passée. Vous vous rappellerez que le 11 avril dernier, le ministre de l'administration du territoire avait pris l'initiative d'appeler les commissaires de la CENI en session au palais afin d'élire un président au sein de notre institution. Et des voix se sont élevées, notamment au sein de la classe politique, pour dire que le gouvernement, encore moins le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, n'avait pas à se mêler du fonctionnement interne de la CENI, puisque c'est une institution indépendante. Nous avons considéré cette position de la classe politique et nous nous sommes attelés donc en interne à régler les problèmes individuels et les problèmes collectifs pour que nous puissions faire face à notre devoir national qui est d'organiser les élections en Guinée. C'est ainsi que, suite à 2 plénières, les commissaires unanimement ont donné mandat au bureau de la CENI et au chef de département de continuer les consultations et de s'entendre sur un calendrier. C'est ainsi que dans la dernière semaine du mois de juillet, la dernière réunion avec les membres du bureau, tous les membres du bureau et tous les chefs de département réunis à l'exception d'un seul qui se trouve, qui est évacué sur Dakar, nous sommes tombés d'accord donc d'aller à ces élections et cette fois-ci de marquer notre indépendance vis-à-vis et du gouvernement et des acteurs politiques, des partis politiques et des autres institutions. Très intéressant. Comment cette élection s'est déroulée, Monsieur le Président? Et nous sommes donc allés aux élections le 3 et nous avons décidé de n'appeler à cette élection pour donner le caractère solennel et la crédibilité à l'élection que le président de la Chambre nationale des huissiers de Guinée, en l'occurrence M. Sedouba Kissing Kamara. Donc qui a dressé procès verbal, c'est ce procès verbal dont je détiens. Et à cette élection, il y avait 22 commissaires présents. Au cours de la plénière, avant de démarrer les élections proprement dites, nous avons reçu une mauvaise nouvelle concernant un de nos collègues, Jacques Bonemi, qui venait de perdre sa mère. Et nous avons suspendu quelques instants, l'accompagner, lui présenter les condoléances, l'embarquer dans un véhicule pour le domicile. Il est revenu dans la salle, nous avons décompté, il y avait 21 commissaires, plus une procuration. Une procuration venue de Dr Ousmane Haribo, qui est également en traitement à Port-au-Prince en Haïti. Donc, il devrait y avoir 21 présents, plus une procuration, ce qui faisait 22 électeurs. Le bureau de séance a été mis en place. Le président intérimaire donc devrait quitter la table de présidence pour céder la place au doyen de l'institution, en l'occurrence Elhadj Biro Kanté, et à la Benjamin de l'institution, Madame Mamissia Tolno, pour présider les opérations du vote. À l'issue, il y a eu 2 candidats, et à savoir Elhadj Amadou Ouri Diallo et moi-même, Lanseni Camara. Les 2 candidats se sont présentés, il n'y a pas eu d'autres candidats. Les bulletins ont été confectionnés
et chacun a choisi une couleur. Moi, j'ai choisi la couleur blanche et Elhadj a choisi la couleur jaune. Il y avait des enveloppes blanches et une urne. Parce que nous faisons les élèves, nous organisons les élections. Oui, c'était des urnes transparentes que nous avons utilisées. Et chaque électeur présent dans la salle est parti prendre donc chacun des 2 bulletins, une enveloppe pour aller dans l'isoloir, choisir son candidat et venir glisser l'enveloppe dans l'urne. Les 21 commissaires présents plus la procuration, il y a eu 22 enveloppes donc décomptées dans l'urne au dépouillement. Et le dépouillement a donné les résultats suivants. Camara Louteni venait d'obtenir 15 voix sur 22 exprimées. Et Elhadj Amadou Wuri Diallo a obtenu 7 voix sur 22 exprimées. Ce qui consacrait donc l'élection de M. Camara Louteni comme nouveau président de la CENI. Comment était l'atmosphère après les élections? J'avoue qu'au cours de la plénière, l'atmosphère était très conviviale. Du jamais vu à la CENI, détendue, conviviale, amicale. Et dès que les résultats ont été annoncés par le président de séance, Elhadj Biro Kanté, le perdant s'est tout de suite levé pour venir vers moi, pour me féliciter, me donner de l'accolade et déclarer que les élections ont été transparentes et ont suivi la procédure légale de tout scrutin. Ce qui mettait fin donc à des mois de tergiversation. Il y a eu des querelles internes. C'est vrai, et nous nous sommes dit, plus jamais ça à la CENI. Le peuple a eu confiance en nous. Il faudrait que nous prenions en main les destinées de notre institution en prenant en main nos responsabilités. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous comptez faire pour que la CENI retrouve la légitimité et la confiance des peuples? Déjà, à partir de ce scrutin, je peux vous l'avouer que nous avons repris notre légitimité et notre indépendance. Et il y a eu des voix qui se sont élevées bien avant ces élections pour dire qu'il fallait attendre. Nous nous sommes dit en interne, plus jamais ça. Nous ne permettrons plus à personne de venir s'inviter dans le débat à l'intérieur de notre institution. Et nous devrons être plus responsables que ça. Et c'est ce que l'ensemble des commissaires, vous pouvez demander n'importe quel commissaire, il vous dira ce que je viens de vous dire. Donc, pour nous, à partir de là, plus jamais ce qui s'est passé. Certainement, vous allez mettre un terme à la cacophonie qui existait avant. Mais quels sont les premiers actes que vous comptez poser, Monsieur le Président? Les premiers actes, d'abord nous avons été sollicités par le mouvement social de participer à des journées de dialogue social. Nous allons participer à ce dialogue-là et au cours de ce dialogue, nous allons prendre langue avec les acteurs politiques, avec les partis politiques pour leur faire savoir notre programme et pour leur faire savoir qu'à la CENI, nous n'avons pas changé de stratégie d'organisation des élections. La même transparence qui a caractérisé l'organisation des élections présidentielles seront encore de mise lors de l'organisation des élections législatives de notre pays. La CENI est l'organe qui est chargé d'organiser des élections. À ce jour, quel est le niveau des préparatifs des prochaines consultations électorales? J'avoue que nous avons franchi assez d'étapes par rapport à cette organisation et dès demain, nous devrons recevoir des mains du gouvernement les équipements techniques qui seront donc utilisés lors de la révision des listes électorales à venir. Et nous avons déjà lancé à partir d'un communiqué, les appels à candidature pour faire partie de l'équipe technique chargée donc de recenser tous ceux qui ne le sont pas lors
lors du prochain recensement. Techniquement, est-ce que la CENI peut être dans le délai pour la tenue des élections législatives prochaines? Oui, nous avons déjà élaboré l'avant-projet du chronogramme, qui aujourd'hui est un projet, parce qu'après avoir échangé avec nos partenaires techniques et donné un sens réel à ce chronogramme, très bientôt, ce projet-là va être donc adressé à toute la classe politique pour que nous puissions, la main dans la main, aller vers les législatives. Nous ne voulons laisser personne en marche. Monsieur le Président, avant de terminer cette émission, avez-vous un message particulier à l'intention, par exemple, des leaders politiques Oui, ce que je voudrais dire aux leaders politiques, surtout aux leaders qui contestent aujourd'hui mon élection, c'est d'accepter le jeu démocratique. Nous avons accepté à la CENI d'aller vers leurs vœux, parce que c'est eux qui ont voulu que personne ne se mêle du fonctionnement interne de la CENI. Et nous leur avons dit, nous sommes d'accord, nous avons donc décidé d'aller dans ce sens-là. Voilà le résultat que cela a donné. Nous nous attendions plus à ce que les autres qui se sont vus mis à la marge à partir de cette élection se sentent frustrés, mais pas les partis politiques qui nous ont dit, qui ont dit haut et fort à tout le monde que la CENI est indépendante et qu'on devrait laisser la CENI régler ses propres problèmes. Donc nous demandons un soutien de leur part, parce que si eux, ils ont voulu ça, nous sommes allés vers eux, et ils nous abandonnent, je ne sais pas si on pourra tourner le regard vers les autres qui ont voulu s'intéresser le plus à la vie en interne au sein de la CENI. Donc qu'on respecte l'indépendance de la CENI, qu'on respecte le jeu démocratique, parce que la démocratie, c'est la loi de la majorité. En Guinée, lorsqu'on a 50% plus une voix, on est élu. Et à la CENI, j'ai eu 68,18% des voix et réellement exprimées. Je pense que vous comptez travailler avec toutes les formations politiques. Ben, notre boulot, c'est cela. La Constitution voudrait que ce soit notre institution qui organise toutes les élections politiques et référendaires en Guinée. Donc je ne vois pas pourquoi nous allons accepter de laisser quelques partis qu'ils soient au bord pour aller aux élections. Nous souhaitons aller avec tous les partis politiques aux élections. La première fois dans notre pays, nous avons enregistré 14 candidats aux élections présidentielles, 24 candidats, je m'excuse, aux élections présidentielles. Mais c'était notre toute première expérience. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons commis assez d'erreurs au premier tour, qui nous a pris 4 mois pour pouvoir les corriger et organiser des élections aujourd'hui citées en exemple dans tous les forums nationaux en Afrique et ailleurs. Donc je pense que l'on ne devrait pas jeter trop d'anathèmes sur cette institution et ses membres. Monsieur le Président, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. À tous, merci de votre attention. Bonsoir et à bientôt.